Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se rattaque au projet Bolens. Ça faisait un moment que je n'avais plus fait de vidéo dessus. Et aujourd'hui, on va la refaire ensemble. On va refaire le joint de culasse, le carburateur. Et on va traiter le châssis. On va faire tout ce qu'il faut pour qu'elle soit comme neuve. Petite histoire de cette tondeuse-là. Alors, cette tondeuse-là, ça fait quelques mois que Passion Mécanique me l'avait donnée. Enfin, c'est son frère Mathieu, de la chaîne Passion Mécanique, qui me l'avait donnée en cadeau. Et qu'est-ce que j'ai fait dessus depuis? Ben, j'ai changé les papillons parce que c'était des vieux qui étaient tout abîmés. J'ai fait la bobine, j'ai changé le filtre et j'ai changé l'huile. Et j'ai testé, ben, j'ai vu que le joint SPI fuyait en dessous. Le moteur a un début de joint de culasse. Et les membranes, on les avait déjà changées, mais mon père a fait une petite bêtise en les remontant. On va en remettre des neufs. Et comme ça, le moteur sera sec, entretenu et il est reparti pour 20 ans. Ce qu'on va aussi faire, on va traiter le châssis. Le châssis, il est vraiment très sale. Et en même temps, on va le nettoyer et on va le goudronner au blackson. On va peut-être aussi essayer de changer la lame. On va aussi regarder à ce problème de guidon. Et la roue ici est encore à refaire, si mes souvenirs sont bons. J'ai déjà fait l'autre côté. L'autre côté, comme tu peux voir, j'ai déjà fait plus trop de jeu. Et aussi, ce qu'on va faire, on va repeindre ce pot d'échappement là. Il y a un petit coup, c'est lui qui l'avait fait. Petite anecdote, il s'est énervé parce qu'il n'avait pas démonté un pneu. Et le riche, bah, il l'a tapé quoi. On va pas le mettre en or, hein, on va le laisser couleur d'origine. Quoique, s'il est trop bruyant, je me tâte à mettre un pot de IC pour qu'il soit un peu plus silencieux. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va s'occuper de la vidange. Il y a de l'huile, hein. Ouais, il y a de l'huile. C'est de l'huile qui est pas très vieille. Mais je vais quand même le revidanger. Et on va changer ce fucking joint spi dans cette vidéo aussi. Et on va commencer au démontage de la culasse et du réservoir. C'est parti. Ah ouais, c'est tout l'huileux, hein. Bon, je vais pas le vidanger sur la tondeuse, je vais déposer le bloc moteur. On va s'occuper du support. C'est parti avec la péteuse. Padananana. Yup. Ok. La vis, on la met là. Maintenant, il faut démonter cette petite vis. Je vais chercher la clé plate et la douille qu'il faut. Nanana. Lalala. Ah, avec deux mains, c'est compliqué. Ouais, je fais ça après avoir vite. Donc là, j'ai déposé la lame. On voit que c'est bien huileux. Elle a très bien servi. La clé à choc par saille, franchement, pour le prix, sur 70 euros ou 70 euros pour les Belges, franchement, pas mal, hein. Franchement, pas déçu de mon achat. Là, on va démonter le support. Euh, on va voir s'il vient facilement ou pas. J'espère, parce que c'est pas toujours une partie de plaisir. C'est parti. Oh, magnifique, il vient. Magnifique. Support de lame démonté. Ah, la péteuse, ça va pas toujours, donc on fait la main. Oh putain, dit. Wouhou. Il vient facilement. Et là, il faut déposer le moteur, changer le joint spi. C'est pas plus mal, comme ça on nettoie le châssis en même temps. Ne démontez jamais les vis à fond. Laissez toujours un petit peu de jeu, comme ça, quand vous déposez le moteur, vous ne le faites pas tomber brusquement. Vous pouvez l'attraper avec votre main. Yet. Ça devrait aller. On se retrouve après. Alors là, on se retrouve au démontage. Là, j'ai démonté le bloc. Comme tu vois, on l'a déposé. On a déposé le bloc moteur et on se rend compte que c'est quand même bien le joint SPI qui fuit, car il fuit là. On le voit à la main, c'est huileux. Ça arrive souvent sur ce genre de carter, hein. La chaleur ne se diffuse pas par rapport à la lame, hein. Donc il chauffe énormément en bas et qui dit qu'il chauffe, ben, au bout de 30 ans, ben, il craque. Donc voilà. Il est très gras, mais
ça va. Il est pas non plus, le bas moteur n'est pas encore trop dégueulasse. Là on va nettoyer le châssis, on va vraiment tout nettoyer. On va remonter les vis pour pas perdre. Je veux garder les vis d'origine. Le but c'est de garder tout ce qui est d'origine dessus. Mais sinon on le voit, hein, franchement elle est super saine cette tondeuse là. C'est la première fois que le bloc avait été démonté dessus. On le voit par rapport à ça. Donc je vais essayer de respecter tout ça pour qu'elle soit vraiment comme neuve. On se retrouve au nettoyage. Voilà, j'ai tout nettoyé le bloc. Donc, tu peux voir il est super propre. Bon et là il y a encore un peu de saleté, mais ça on s'en occupera quand on fera le joint de culasse. Là il est vraiment propre. Il est vraiment très propre. Un peu crade encore mais voilà, on va le finir après. Sinon ensemble il est super propre. Ah voilà quoi, j'ai vraiment tout nettoyé. Alors là je vais vous montrer comment on change un joint spi là-dessus. C'est parti. Bon tout d'abord on va vidanger le moteur. Ouais, ça a l'air d'être la bonne je crois. Putain, t'es bien serré ce con. Ça, si je peux en retrouver un neuf, je le mettrai un nouveau. Celui-là commence à être usé. Ouh, il est bien noir. Il est bien noir. On se retrouve après quand j'ai vidangé. Parce que là, à une main et tout filmer, c'est un peu compliqué les gars. Comme tu peux voir, lui, il était vraiment pas vieille. J'avais changé l'huile pour le redémarrer quelques fois. Comme ça, il soit vraiment propre dedans. Et là, il est toujours crade. On va attendre qu'il vidange et après, on se retrouve après. Donc voilà, on a vidangé notre moteur. Bon, comme tu peux voir, lui, il n'était pas très dégueulasse. Bon, même si c'est encore noir, ça me plaît pas. Là, je vais nettoyer ça. On va démonter ce joint celui-là. Et après, on se retrouve après, les gars. Donc voilà, si tu veux la référence, c'est ça. Pour ce Briggs-là. Et on va lui mettre son joint spi. C'est parti. Alors, pour enfoncer le nouveau joint spi, c'est simple. Il vous suffit d'avoir une petite cale de bois et taper avec un petit marteau et le mettre à fleur ici. Comme ça, ton joint spi, il est bien en raccord sous le vilebrequin. Et voilà, on a juste à frapper ici avec le bois. Je vais pas le faire en vidéo parce que c'est un peu compliqué avec mes deux mains. Mais vous prenez un petit bois comme ça, vous frappez autour. Et la lève va s'incruster dedans. Et c'est bon, c'est parti. Et voilà, mon joint spi, il est parfaitement bien mis. Et voilà, un tout nouveau joint spi pour la Bolens. Yeah! Alors pour le joint de culasse, il vous faudra une douille de 13. Essayez pas de mettre des péteuses, allez doucement pour pas foirer les vis. On fait toujours ça pour voir si tout ça va. Je fais toujours ça quand je procède à un joint de culasse, comme ça me permet de voir aussi si les vis sont les mêmes ou non. Donc voilà, c'est parti, on se retrouve au démontage. Alors pour démonter le joint de culasse, essayez de prendre un bras de levier assez long. Et quand vous le démontez, ben vous forcez pas trop, vous allez doucement. Même si ça craque un peu, c'est pas très grave, mais il faut que vous allez doucement pour éviter de casser la vis et ne mettez pas de rallonge. Essayez d'être trop plus court comme moi je suis. C'est parti pour le démontage de la culasse. Alors là j'ai tout desserré à la main, là on peut le faire à la péteuse. On peut tout démonter à la péteuse. Yep. Olé. Yolé. 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 Magnifique. Voilà, tout est venu facilement. Et là on va déculasser ensemble. Déjà on retire les vis. Ça va, elles sont encore propres. De toute façon ça, il faut les nettoyer. Ouais, celle-là elle est dégueulasse. Elle a un joint de culasse quand même. Hein. Bon, ça doit être tout sec. Elles sont toutes humides. Ouais, elles sont assez huileuses. On va les mettre de côté. Et ça on les nettoyera. Et on remettra une gouttelette d'huile au remontage. Et on va voir la surprise du chef. Ça, je vais juste le déconnecter et le mettre par là. Voilà, on fait comme ça. Ouh, voilà. Oh! Ouh, bien calaminé. Ça va, en vrai, il est pas si calaminé que ça. Je m'attendais à pire. Mais on voit que le joint de culasse, joint de culasse, quand vous le démontez, ne jamais remettre l'ancien. Remplacez-le toujours par un nouveau.
obligatoirement. Là on voit qu'il a, il a une toute petite fissure là. Donc ça, il n'est pas en mauvais état, mais il commence à fuir, il commence à devenir un peu poreux. De toute façon on va mettre un nouveau, hein. On va mettre un nouveau joint de culasse. On va nettoyer tout le cylindre et puis après c'est parti, hein. C'est reparti pour des heures tout ça, hein. Aussi pour regarder l'état de votre moteur, vous regardez s'il n'y a pas trop de jeu là. Là en gros ça va. Et vous faites comme ça aussi avec vos deux doigts. Vous regardez sur le latéral s'il ne bouge pas. Là on voit que le moteur a quelques petites rayures. Il a des petites micro-rayures. Mais dans l'ensemble ça va. Il est pas trop dégueulasse, ça va. Franchement. Mais les soupapes clairement sont dégueulasses. Ça clairement. Je vais les nettoyer. Elles vont être comme neuf. C'est parti. Donc voilà, là je viens de nettoyer le cylindre et le piston. Là, les soupapes sont. Là on voit qu'elles ont un petit peu souffert parce que ça. C'est un petit dépôt, mais ça je vais le laisser. Ici elle est comme neuve, elle est bien revenue. Voilà, on pourrait encore faire un peu mieux, hein, mais franchement ça me satisfait largement. On pourrait même le polir, mais je vois pas l'intérêt de le polir. Sachant que ça va redevenir un peu noir, un peu brun, donc ça sert à rien. Maintenant on va s'occuper de la culasse qui est là en train d'immerger au WD-40. Et après on va passer un petit coup de brosse en nylon. Et on va la rendre neuve. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve pour le remontage du joint de culasse. Alors comme tu peux voir ici, c'est un Briggs. J'ai pris un officiel Briggs. On voit qu'il s'étale parfaitement. J'ai aussi nettoyé la culasse. Bon, c'est pas parfait, faudrait le polir, mais on ne le voit pas, donc on n'en peut rien à foutre. Non, c'est plutôt propre. Voilà, hein, de toute façon, c'est une tondeuse, les gars, hein. La jaune culasse, il est parfait. L'ancien, il était complètement cuit. Donc on va partir sur ce nouveau joint de culasse. On va nettoyer les vis, on va les remonter et on remonte le joint de culasse. Donc voilà, là j'ai remonté mes vis de culasse. Voilà, ce qu'il faut toujours faire, c'est prenez un petit coup de soufflette, un peu de WD-40 dans le filet et vous soufflez un petit coup avant de remonter et vous mettez une petite gouttelette d'huile, de l'huile, hein. Vous mettez une petite gouttelette d'huile pour éviter que la vis avec le temps s'asséchit, le filetage, comme ça il est toujours gras et quand vous le démontez, vous n'avez pas de souci pour le démonter. Là je vais faire mon serrage contre et après on va le faire à la clé dynamométrique. C'est parti. Voilà, là on va le serrer à la péteuse, enfin serrer, c'est juste contre. Voilà, on va chercher la clé dynamométrique et on serre ça au couple. Voilà, j'ai fait hors vidéo, mais il faut serrer à 13 Nm. Vous mettez ça ici, vous mettez ici, vous mettez 13 et vous mettez ici et vous tournez et puis vous avez 13 Nm sur chaque vis. Faites bien le en sens escargot, hein, genre comme ça. Toujours la vis la plus loin, commencez là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là. Toujours au plus loin. Comme ça, votre joint, ça permet bien de l'étaler et bien écraser dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et on a changé le joint de culasse de la Bolens. Voilà. C'est déjà encore un truc de fait. On le voit hein, ici, il est tout neuf. Tout nouveau joint de culasse. Elle est repartie pour quelques heures. Voilà, déjà le nouveau joint SPI qu'on a changé la première vidéo. Maintenant son joint de culasse. Troisième épisode, ce sera la carburation et la membrane. Et après, on remonte tout sur la tondeuse et on teste ça. Je vous dis à très bientôt. Ciao.